Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment t'es venue alors l'idée d'adapter Georges Simenon? C'est un producteur qui s'appelle Emmanuel Val qui m'avait appelé pour adapter une nouvelle de Georges Simenon. Simenon a écrit des centaines de nouvelles et à l'intérieur de ce recueil, j'ai trouvé Le crime du malgracieux qui raconte l'histoire d'une mésaventure d'un agent immobilier qui trouve à l'intérieur d'une villa qu'il fait visiter un cadavre. Call de police. On s'est juste librement, très librement inspiré de ce tout petit point de départ. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait visiter une villa à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on fait quand son propriétaire est décédé et qu'on doit à tout prix la louer? Et la dimension esthétique était assez importante. Enfin, je trouve que les plans, la villa, les lumières, les costumes, enfin, tout est quand même très beau. On avait vraiment envie sur ce film de faire en sorte que la villa en question soit aussi un des personnages du film, soit le quatrième personnage. Et donc on voulait la rendre très belle et rendre les choses les plus lumineuses possibles. Ouais, c'est vrai, c'est beau. Est-ce que tu as différents réalisateurs comme Almodovar qui peuvent t'inspirer Pour le coup, en termes de couleurs et d'humeur de personnages, oui, je pense qu'inconsciemment, on a intégré tout ce qu'on a vu de Almodovar, notamment dans le rouge pétant du pantalon du personnage principal, et aussi dans son humeur et dans son excentricité. Et ensuite, dans les touches de couleurs et dans cette piscine très bleue et ces pointes de couleurs très jaunes pétantes, on s'est aussi inspiré du mépris, par exemple. On a voulu vraiment créer des gros contrastes de couleurs. Et qu'est-ce que ça t'évoque, toi, les femmes au bord de la crise de nerfs? Parce qu'avec Les Gracieuses, t'as un peu abordé le thème. Ah bah oui, là on est en plein dedans, du coup. Le film raconte vraiment ça, raconte deux femmes qui se rencontrent le temps d'une journée et toutes les deux vont arriver au même niveau de crise de nerfs, donc ça va très bien avec votre cycle. Elles se rassemblent autour de deux crises de nerfs totalement différentes. Il y en a une qui déborde de stress dès le début, on le sent d'ailleurs. Dès que la porte ne s'ouvre pas, elle est déjà un peu dans le stress et passe divers coups de fil. Oui, Benoît. Non, tu me déranges pas, pourquoi? On sent que ça va péter à un moment donné, donc elle annonce la couleur. Et ensuite, quand elle rencontre ce deuxième personnage qui est beaucoup plus stoïque, qui doit normalement et qui est censé contrôler ses émotions, et parce qu'en plus, elle a un patron qui la force à rester comme ça, parce que sinon, ce serait déjà la fin pour elle. Donc quand elle se rencontre, ça crée un duo comique assez chouette, finalement. Et les femmes dans votre vie, elles sont pas trop au bord de la crise de nerfs, ça va? Non, c'est moi qui le suis. C'est vous? Non, je plaisante. On verra à la fin du tournage du long métrage. Histoire courte, Femmes au bord de la crise de nerfs, c'est terminé. Et grâce à toi, Pedro, je me sens divinement sereine. Parfait. Comme ça, tu seras en pleine forme pour le festival court-métrange de la semaine prochaine. Le festival court-métrange? Oui. Les films d'horreur? De SF, d'épouvante? Sur le thème Autre-monde et Outre-monde, c'est ça? Respire, Elma. Respire. Inspire. Expire. Expire. Vous pouvez voir et revoir Histoire courte sur France.tv. Histoire courte. Court-métrage.